Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans le texte d'aujourd'hui, Jésus est en colère. Les plus jeunes diraient, il est vénère aujourd'hui. Lui, pourtant, si doux, si lent à la colère dans le reste de l'Évangile, toujours plein d'amour, plein de compassion pour les autres, miséricordieux. Et là, on n'aurait pas aimé être à la place des changeurs et des marchands parce qu'ils en ont fait les frais. Mais j'ai trouvé que c'était très beau de contempler la vraie incarnation de Jésus. Parce que comme tout homme, il se met en colère. Il y a des fois, il n'est pas content. Et là, mes confrères de l'époque en ont vraiment fait les frais. Mais justement, est-ce que c'était vraiment contre ces braves gens qui exerçaient une entreprise de service, certes dans le temple, mais une entreprise de service pour permettre aux gens qui venaient de loin, qui n'avaient pas l'euro à l'époque, mais des monnaies différentes, de changer leurs pièces, d'acheter ce qu'il fallait pour les offrandes dans le temple. D'ailleurs, Marie et Joseph, quand ils ont eu la présentation de Jésus au temple, sont venus avec un couple de colombes, donc il a bien fallu les acheter quelque part, à moins de les attraper, mais c'est pas simple. Alors ça aurait été mieux que les marchands, les changeurs et autres soient à l'extérieur du temple, comme on le voit à Lourdes. Il n'y a rien qui ne se vend à l'intérieur du sanctuaire à Lourdes. Mais le message était-il vraiment limité au temple, limité aux marchands du temple? J'ai des doutes là-dessus. Saint Augustin nous rappelle que Dieu est le contenant et le contenu. Il est en nous et autour de nous. Saint Paul, lui, de son côté, dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit Saint ?» Chacun d'entre nous, tous autant que nous sommes les temples de l'Esprit Saint. Et on peut dire qu'avec 7 milliards de personnes sur la Terre, l'Esprit Saint n'a pas la crise du logement. Il y a la place. Et ça nous amène à deux choses. Premièrement, nous devons respecter le temple de l'Esprit Saint et l'âme qui habite dans ce temple. Et j'ai bien dit respecter notre corps, j'ai pas dit adorer notre corps. Parce qu'en ce moment, on a tendance à dire oui, je suis beau, peut-être que je perde un petit peu de poids, c'est moi le plus fort, c'est moi la plus belle. Non, respecter, pas adorer. Alors imaginons juste un instant la colère amoureuse, la tristesse d'un frère qui est Jésus, d'un père, Dieu, quand il voit son enfant détruire sa vie, la vie qu'il a transmise. Dieu nous a transmis la vie, a fait de nous les temples de l'Esprit Saint, et de temps en temps, on a tendance à salir ce temple, on a tendance à le détruire, à l'encombrer de tas de choses qui empêchent de circuler à l'intérieur de ce temple qu'est notre cœur. Comment un papa ou une maman peut-il laisser voir son enfant se détruire sans réagir? Se détruire en regardant n'importe quoi, Stéphane nous disait par le portable, ça peut être par la boisson, par quand on fume des choses complètement illicites. Bref, imaginons simplement ce que nous ressentons, nous, quand nous voyons nos enfants détruire un petit peu de quelque chose qu'on leur a donné. Eh bien, vous multipliez par 1000 ou par 10 000 et vous ressentez la tristesse de Dieu, d'où la colère de Jésus. Et puis la deuxième chose, eh bien, cela nous amène à regarder nos voisins, les autres, les clochards, les mécréants, les paumés, ceux qui ne sont pas comme nous, les dépravés, comme un temple de l'Esprit Saint. Guy Gilbert nous disait dans une de ses conférences, « Quand je suis avec un meurtrier, quelqu'un qui a tué père et mère, qui a violé, je lui tiens la main et il faut absolument que je trouve en lui une trace de Dieu, une trace de l'amour du Christ. » Pour nous, ça nous paraît impossible. Et il dit, c'est difficile, mais j'y arrive parfois et je vois quelque chose de bon en lui. Et cette chose bonne vient de Dieu.
il faut en être sûr. Le père évêque nous disait dans sa première conférence de Carême qu'il faut absolument revoir et revoir sur Internet. Il nous disait, il faut essayer de voir l'autre comme quelqu'un de plus grand que moi. Et bien sûr, il y a des choses beaucoup plus grandes que nous quand on regarde le temple de l'Esprit Saint qui est notre prochain. Donc, ouf, on voit bien que mes confrères n'étaient pas les seuls visés dans la colère de Jésus. Nos frères juifs, à l'époque, ont été très choqués de voir ce Gugus qui prétendait reconstruire le temple qu'on avait mis 46 ans à construire en 3 jours. Non mais, des fois. Ils n'avaient pas bien fait attention à ce que disait Jésus. Au début du texte, il parle du temple, de la pierre. Et au moment où il dit ça, il utilise un autre mot qui ressort plus encore en grec, paraît-il. Il parle du naos, du sanctuaire. Et il parlait bien sûr de son corps, on l'a compris après. Les disciples aussi l'ont compris après. Donc, essayons de regarder l'autre comme le sanctuaire du Christ. On est parfois très attaché à nos églises. On est parfois très attaché à nos vieilles églises, nos pierres, aussi belles soient-elles. Oui, c'est vrai qu'on a une belle église à Saint-André. On a une belle église, mais avec un petit « e ». C'est une église de pierre. Si elle n'existait pas, l'église du Christ existerait quand même. On y a vécu des baptêmes, des mariages, on a parfois enterré nos parents, mais n'empêche que ça reste qu'un tas de pierres bien ajustées. Rien d'autre. Le temple de l'Esprit Saint, il est vivant en nous. Sinon, on va visiter l'église, le temple de l'Esprit Saint, si on le prend pour cet amas de pierres, on va le visiter comme un musée, comme on va visiter à Athènes, à l'Acropole ou autre. Non, l'église est vivante. J'ai entendu de temps en temps, ah ben, si on ne dit pas la messe à Saint-André, moi j'y vais pas. J'ai entendu ça souvent à Fismes, il y a bien longtemps, ah ben moi si c'est pas de la messe dans mon village, j'irai pas. Mais alors à ce moment-là, si on repense à l'histoire de Maximilien Kolbe, dans le fond de son trou, en train de mourir avec ses compagnons de torture, mais alors il ne pouvait pas prier. Il n'était pas dans un édifice de pierre, il n'était pas dans une église. Mais cette église au fond du trou où il a aidé ses compagnons à mourir dignement, c'était quand même beaucoup plus important que des pierres. Alors prenons garde d'avoir un temple bien propre, bien accueillant, pour que l'Esprit Saint puisse y vivre largement. Peut-être qu'on pourrait profiter de l'approche de Pâques. Vous savez, dans les maisons, à l'approche de Pâques, moi j'ai souvent connu ça, on nettoie les carreaux, on fait le ménage, on va faire le ménage dans les églises avant la semaine sainte. Eh bien peut-être qu'on pourrait faire profit de cette avance vers Pâques pour faire le ménage dans nos cœurs, pour nettoyer tout ça et pour ne pas subir la colère de Jésus qui verrait que tout d'un coup, tout est encombré par des tas de choses matérielles, par des tas de choses qui nous empêchent de voir clair. Alors, peut-être que ça va les surcharger de travail, mais il va y avoir des moments de confession. J'espère qu'ils seront trop courts et qu'on sera obligé d'en rajouter, mais faisons le ménage dans nos cœurs au travers de la confession. Tout à l'heure, il y aura des moments où on va, dans les annonces, noter bien le moment où on pourra venir nettoyer notre cœur. Hier, nous avons célébré la Pâque du Père André Ablé, que beaucoup ont connu ici, et on nous lisait une homélie que je résume très très court. Là, il faudrait qu'on retrouve le texte. Quelqu'un me disait à la fin de la messe tout à l'heure, il faut qu'on retrouve le texte qu'il a donné ce jour-là. Il a dit à Jésus, « Dis donc Jésus, tu ne sais pas ce que c'est que la vieillesse, toi. T'es mort à 33 ans. » Voilà le Père Ablé qui prie dans le secret de sa chambre. Et il dit à ses frères, « Père, il dit, Jésus m'a répondu,
Et il m'a dit, mais tu sais, c'est vrai, j'ai pas connu une vieillesse, c'est vrai que je suis mort à 33 ans, mais la vieillesse, je la connais avec toi, je la vis avec toi, tu n'es pas seul, comme moi je n'étais pas seul sur la croix. Père très bon, béni sois-tu, tu ne nous laisses jamais seuls, même dans les tâches ménagères. D'où Jésus vient bousculer tout ce désordre qui encombre le temple de l'Esprit Saint. Frappe à la porte de notre cœur. Viens, Esprit Saint, viens habiter chez toi. Sois le bienvenu dans nos cœurs, dans nos vies.